Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un concept fondamental de la physique, la cinématique du point, et plus précisément, la notion de vitesse. Que vous soyez lycéen, étudiant ou simplement curieux, cette vidéo est faite pour vous. On va tout décomposer, étape par étape, pour que la vitesse n'ait plus aucun secret pour vous. Alors, attachez vos ceintures, c'est parti. Pour commencer, qu'est-ce que la cinématique? C'est tout simple. C'est la branche de la mécanique qui étudie le mouvement des objets sans se soucier des causes de ce mouvement. On s'intéresse au comment ça bouge, pas au pourquoi. Et pour décrire ce mouvement, on utilise un modèle simplifié, le point matériel. Imaginez une voiture qui roule sur une autoroute. Vue de très loin, cette voiture peut être considérée comme un simple point. C'est ça, un point matériel. Maintenant, pour décrire la position de ce point dans l'espace, on a besoin d'un repère. Le plus souvent, on utilise un repère cartésien avec 3 axes, X, Y et Z, et une origine O. La position de notre point, qu'on appelle M, est alors donnée par le vecteur position, OM. Ce vecteur a des coordonnées X, Y et Z qui dépendent du temps. On peut donc écrire OM de t, avec ses composantes X de t, Y de t et Z de t. C'est ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement. Elles nous disent où se trouve le point à chaque instant t. Alors, la vitesse dans tout ça? La vitesse, c'est ce qui nous dit à quel point la position change rapidement. C'est la rapidité et la direction du mouvement. Commençons par la notion la plus intuitive, la vitesse moyenne. Imaginez que vous faites un trajet en voiture. Pour calculer votre vitesse moyenne, vous prenez la distance totale parcourue et vous la divisez par le temps total du trajet. Par exemple, si vous parcourez 100 km en 2 heures, votre vitesse moyenne est de 50 km par heure. En physique, c'est un peu plus précis. Le vecteur vitesse moyenne, c'est la variation du vecteur position divisé par la durée de l'intervalle de temps. Si le point est en M1 à l'instant T1 et en M2 à l'instant T2, pour avoir une information plus précise, on a besoin de la vitesse instantanée. C'est la vitesse à un moment précis, à un instant T. Pensez au compteur de vitesse de votre voiture. Il n'indique pas votre vitesse moyenne depuis le début du trajet, mais bien votre vitesse à l'instant où vous le regardez. Comment obtient-on cette vitesse instantanée en physique? Eh bien, on reprend notre définition de la vitesse moyenne, mais on fait tendre l'intervalle de temps vers 0. On prend un intervalle de plus en plus petit, si petit qu'il devient infinitésimal. Et ça, en mathématiques, ça porte un nom. C'est une dérivée. Le vecteur vitesse instantanée, noté V, est tout simplement la dérivée du vecteur position par rapport au temps. On écrit V égale dérivée de OM sur dt. C'est une notion capitale. La vitesse est la dérivée de la position. Concrètement, si on a les coordonnées du vecteur position, x de t, y de t, z de t, alors les coordonnées du vecteur vitesse, vx, v, vz, sont simplement les dérivées de chaque coordonnée par rapport au temps. Donc vx égale dx sur dt, vi égale di sur dt, et vz égale dz sur dt. Si vous connaissez les équations horaires, vous pouvez trouver le vecteur vitesse à n'importe quel instant en dérivant. Prenons un exemple simple. Imaginons un point qui se déplace uniquement sur l'axe des x. Sa position est donnée par x de t égale 3t au carré plus 2. Pour trouver sa vitesse à un instant t, on dérive cette expression. La dérivée de 3t au carré, c'est 6t. La dérivée de 2, qui est une constante, c'est 0. Donc, la vitesse Vx de t est égale à 6t. Si on veut la vitesse à l'instant t égale 2 secondes, on remplace t par 2. V égale 6 fois 2, soit 12 mètres par seconde. C'est aussi simple que ça. Le vecteur vitesse a 2 caractéristiques importantes, sa direction et sa norme. La direction du vecteur vitesse est toujours tangente à la trajectoire au point considéré. Imaginez une voiture dans un virage. À chaque instant, sa vitesse est dirigée dans la direction où elle va juste après. Si vous lâchiez un objet de la voiture, il partirait en ligne droite, tangentiellement à la courbe. L'autre caractéristique, c'est sa norme, qu'on appelle aussi la vitesse scalaire,
ou tout simplement la vitesse dans le langage courant. C'est la valeur que vous lisez sur le compteur. Pour la calculer, on utilise le bon vieux théorème de Pythagore, mais en 3D. La norme du vecteur v, notée v sans la flèche, c'est la racine carrée de vx au carré plus vy au carré. Cette valeur est toujours positive et s'exprime en mètres par seconde dans le système international. Il est important de ne pas confondre le vecteur vitesse et la vitesse scalaire. Le vecteur vitesse nous donne la direction ET, la rapidité. Deux objets peuvent avoir la même vitesse scalaire, disons 100 km/h, mais des vecteurs vitesse totalement différents s'ils ne vont pas dans la même direction. L'un peut aller vers le nord, l'autre vers l'est. Leurs vitesses scalaires sont identiques, mais leurs vecteurs vitesse sont différents. Maintenant, parlons de différents types de mouvements en fonction de la vitesse. Si le vecteur vitesse est constant, c'est-à-dire que sa direction, son sens et sa norme ne changent pas, alors on a un mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne, car la direction est constante. Uniforme, car la vitesse scalaire est constante. C'est le mouvement le plus simple qui soit. Si seule la norme de la vitesse est constante, mais que la direction change, le mouvement est dit uniforme, mais pas rectiligne. L'exemple parfait, c'est le mouvement circulaire uniforme. Pensez à un point sur le bord d'un disque qui tourne à vitesse constante. La vitesse scalaire est constante, mais la direction du vecteur vitesse change à chaque instant, puisqu'elle reste tangente au cercle. Et si la norme de la vitesse change, on parle alors de mouvement varié. Si la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Si elle diminue, le mouvement est décéléré ou retardé. C'est là qu'intervient une autre grandeur, l'accélération, qui est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. 1. Le mouvement d'un point est décrit par son vecteur position OM en fonction du temps. 2. Le vecteur vitesse instantanée est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Il nous donne la direction et la rapidité du mouvement à un instant précis. 3. Ces coordonnées sont les dérivées des coordonnées de la position. 4. La direction du vecteur vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Et 5. Sa norme, la vitesse scalaire, se calcule avec la racine carrée de la somme des carrés de ses composantes. Maîtriser cette notion de vitesse est absolument essentiel pour aborder des concepts plus complexes en physique, comme l'accélération, les lois de Newton, l'énergie cinétique. C'est vraiment la base de la mécanique. N'hésitez pas à revoir cette vidéo, à faire des pauses et surtout à vous entraîner avec des exercices. Dériver, dériver et dériver encore. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'espère que cette explication était claire et vous a aidé à mieux comprendre la notion de vitesse en cinématique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, notamment celle sur l'accélération. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle dose de science.